Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, petite création exotique qu'on pourrait dire. Et oui, nous allons faire un reptile. Dans mon cas, j'ai choisi l'iguane. Mais dans votre cas, si vous allez vraiment voir une petite recherche rapide sur Wikipédia ou peu importe sur les reptiles, vous allez voir que les reptiles comportent beaucoup d'éléments, beaucoup d'espèces. Et je vous en nomme quelques-unes. La tortue, les serpents, les crocodiles, les caméléons, les dragons barbus, les serpents, je pense que je les ai nommés, mais je suis plus sûr. Il y en a vraiment plusieurs, hein, mais je vous laisse quand même une petite image là, pour mieux comprendre qu'il y en a vraiment plusieurs. Et bien sûr, dans mon cas, je suis allé avec quelque chose. Premièrement, ça je vous le dis souvent, mais je me répète, mais c'est vraiment essentiel, c'est d'avoir un repère visuel. C'est pour ça que vous voyez à ma gauche mon cellulaire. J'ai vraiment pris une vraie photo, ok? J'ai pas pris une œuvre déjà créée, j'ai pris une photo d'un iguane qui avait une position intéressante, qui était pas complet physiquement. Parce que, étant donné que le travail est surtout au niveau de la texture, hein, on mise beaucoup sur la texture, étant donné que c'est souvent des animaux qui ont des écailles, ça sert à rien de prendre tout le corps, parce que ça devient peut-être un peu plus long. Je dis pas que vous avez pas le droit, faut faire attention. Mais, étant donné qu'on veut optimiser au maximum cet effet de texture d'écaille, ben plus on est proche, plus on zoome, plus le détail est fin et plus c'est intéressant à faire et plus facile aussi à faire. On évite de prendre des raccourcis dans ce temps-là. Comme d'habitude, j'ai décidé d'utiliser un crayon bleu. Cette fois-ci, j'ai pris quand même un crayon bleu un peu plus foncé pour vous permettre de mieux voir. Mais sincèrement, je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment tombé en amour avec cette technique-là d'utiliser un crayon bleu pour dessiner. Étant donné que je trouve tellement que d'un c'est pâle et c'est tellement, je trouve, facile à fusionner par la suite avec les couleurs, ce qui n'est pas tout à fait le cas du crayon bois. La ligne est plus foncée quand même si on prend un crayon plus pâle, on peut, ça existe, mais je sais pas, sincèrement j'apprécie beaucoup utiliser un crayon bleu pâle pour dessiner. Et c'est pas une obligation, c'est juste que vous pouvez l'essayer, puis peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est le fun aussi, parce qu'on peut peser très pâle, puis après ça revenir par la suite un peu plus foncé. Chose à remarquer, au niveau de la texture d'écaille, hein, c'est vraiment une texture, à la limite c'est quasiment un motif, on s'entend, hein, mais un motif, j'ai tendance à dire qu'un motif c'est quelque chose qui se répète, qui est plus une création humaine. Ben là, on peut avoir un débat sur la création de l'homme et de toute la nature, mais c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais ici dans ce cas-ci, je vais nommer plus une texture d'écaille, parce que c'est plus des morceaux qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Et quand je dis morceaux, on parle d'une forme assez circulaire, qui est pas une forme parfaite, hein. On peut pas dire un cercle, on peut pas dire un carré, on peut pas dire un losange, mais c'est vraiment une forme qui n'a pas de coin carré, il n'y a pas d'angle en tant que tel, plutôt des coins arrondis, et qui vont s'imbriquer une dans l'autre. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que à certains endroits, et c'est là que la photo devient extrêmement importante, c'est que des fois c'est des grosses écailles, et à d'autres endroits c'est des très petites écailles. Fait que c'est pour ça que avoir un repère visuel va faire de un, avoir les bonnes informations, hein, c'est ce qui est important, mais en même temps c'est que vous allez trouver une image intéressante et vous allez essayer de reproduire, même si c'est pas parfait, même des fois c'est mieux qu'il y ait une propre interprétation, hein, des modifications, il n'y a pas de problème pour ça, mais ça va rester en sorte que vous allez avoir une bonne base pour pouvoir faire votre reptile de votre choix. Je ne vous impose aucunement l'iguane, vraiment pas. Hein, ça, c'est vraiment votre choix. C'est vous qui allez décider. Comme vous pouvez voir, j'ai débuté avec le crayon Sharpie
noir après avoir complété mon dessin. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je refais à nouveau les lignes que je suis certain. Là, il y a une chose très importante à savoir ici. C'est que le crayon que j'utilise est un crayon indélébile. Ce qui veut dire, c'est que même si j'ajoute un pigment coloré liquide, et je parle bien liquide, ok? C'est ça qui est important. Bien, mon crayon va rester stable. Ça veut dire que la ligne ne va pas devenir baveuse. Parce que si vous prenez un crayon, dites juste normal, qui fait des lignes noires, mais qui n'est pas indélébile, bien, si vous appliquez, comme je vais faire tantôt, de l'eau, bien, la ligne ne va pas rester fine. Elle va baver comme de l'aquarelle. Fait que c'est bien important. Si vous n'avez pas de crayon indélébile noir, mais vous avez quand même un point de fine, ben, ce que j'aurais tendance à vous dire, gardez cette étape que je suis en ce moment pour la fin complètement. Okay? On peut le faire en deux temps. On peut décider de faire la forme avec le crayon bleu. Après ça, d'ajouter la couleur de votre choix, le médium que vous avez à votre possession. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser la peinture, bien sûr, aquarelle, mais en format crayon. Hein, c'est pour vous montrer un peu de variété. Et bien sûr, après ça, ben, moi j'avais la possibilité de faire immédiatement les tâches parce que j'ai un crayon qui est justement pointe fine indélébile, qui est surtout utilisé pour ancrer. Avant ou après, ça ne dérange pas. Mais si vous n'avez pas un crayon, justement, comme je vous dis, indélébile, ben, ce que vous devez faire, c'est d'appliquer votre couleur avant et de finaliser le tout avec le crayon en vous assurant que votre papier, votre support, n'est pas humide. Ok? Ça, c'est bien important. Moi, bien sûr, pour faire de la variété, comme je disais, j'ai utilisé des crayons aquarelles pour faire changement. Parce que dans les dernières vidéos, j'ai utilisé quand même beaucoup d'aquarelles en pastilles. Hein. On les appelle comme ça parce qu'étant donné que c'est dans un petit contenant que toutes les petites pastilles, bien vous pouvez simplement mouiller la pastille et ça va vous donner votre couleur. Mais dans ce cas-ci, c'est comme un peu l'inverse. Hein. On va appliquer le crayon. Mais on va attendre d'être rendu là. Comme vous pouvez voir, si on regarde, il y a beaucoup. C'est vraiment une structure qui est pas évidente. Je vais vous donner un exemple très simple. Une girafe. Une girafe, si vous prenez le temps de bien observer, les formes sont étroitement rapprochées des autres, hein, pour faire le motif en tant que tel. Et c'est un peu dans l'esprit que vous allez faire quand vous allez appliquer vos écailles. Ben, essayez de conserver une ligne directrice. Comment je pourrais vous dire ça? C'est que sur la feuille, vous pouvez placer quelques lignes de direction, hein, comme un cours d'eau, hein, ou des cheveux. On va toujours dans une direction précise. Ben, les écailles aussi, hein, c'est pas aléatoire, c'est quand même calculé tout ça. Hein, la nature fait bien les choses. Fait que il y a quand même des lignes directrices, hein, à certains endroits, comme on pourrait parler de sa joue, hein, il y a une espèce de gros cercle. Puis après ça, il y a d'autres grosses écailles. Ben, ça suit quand même une certaine ligne directrice, hein, une certaine courbe. Fait que ça, c'est important d'être capable de bien identifier ces effets de courbe de ligne qui sont présents. Pour pas faire simplement avoir l'impression de prendre un gros espace et le remplir de formes aléatoires et que ça fasse en sorte que ça crée pas cette forme-là parce que faut quand même réussir à créer le volume, faut pas l'oublier ça. Hein, puis quand je parle de volume, c'est de faire en sorte que l'objet paraisse arrondi. Et la manière la plus facile qu'on connaît bien, c'est bien sûr l'ombre et la lumière. Hein, on met des ombres sur le côté, on met de la lumière sur le dessus et notre sphère va avoir l'air, notre cercle au départ pourrait avoir l'air sphérique par la suite. Ben, c'est un petit peu le même principe, mais ici des fois c'est plus la forme et l'accumulation de formes. Comme on peut remarquer que les petits cercles ont tendance, et je dis bien ont tendance, hein, c'est pas en général, mais comme en dessous de sa mâchoire, c'est beaucoup plus des petits points. Hein, c'est étant donné que c'est de plus en plus petit, ça peut créer cet effet de rondeur là au niveau de la joue aussi, de la mâchoire. Fait que ça, c'est des choses à bien savoir. Là, vous voyez, ici, j'ai en ce moment ce qu'on appelle un crayon aquarelle. C'est une boîte, si je ne fais pas d'erreur, une boîte de 12 ou de 10, sincèrement.
Ils sont neufs. C'est des crayons, bien sûr, qui sont extrêmement agréables à utiliser parce que ils sont beaucoup plus faciles, je trouve, à maîtriser, hein, à contrôler. Parce que ce qui arrive souvent, et ça vous l'avez déjà sûrement vécu avec soit de l'encre de Chine ou soit de l'aquarelle, c'est que quand on applique l'eau et on applique de l'aquarelle, on va dire liquide, en tout cas en pastille ou en encre, bien le problème, c'est que la couleur va vraiment aller dans toute l'eau qu'on avait placée sur notre feuille. Dans ce cas-ci, c'est l'effet inverse, hein. Vous appliquez votre pigment facile à des endroits bien précis et c'est après ça en revenant avec de l'eau. Vous avez peut-être déjà vu ça. Moi, en tout cas, je sais que ça existait quand j'étais plus jeune. C'était des cahiers qui avaient déjà la peinture sur le dessin, mais c'était simplement des petits points de couleur. Hein, c'est comme si c'était des petites pastilles un peu partout dans le dessin, à l'intérieur du dessin. Et il fallait simplement ajouter l'eau pour, à fin de compte, prendre le pigment qui était sèche sur la feuille, le diluer et pouvoir bien l'étendre. C'est quand même un principe pas trop compliqué. Tout ce que tu avais besoin par la suite, c'est un pinceau et de l'eau. Comme vous pouvez voir, mon petit verre qui contient de l'eau. On n'a jamais besoin de mettre trop d'eau. Personnellement, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous avez la chance d'utiliser de la peinture aquarelle, parce que vous verrez, ça marche pas que n'importe quel crayon, ça, hein. Il faut vraiment des crayons aquarelle. Bien, c'est d'appliquer, bien sûr, votre couleur, et au fur et à mesure, pas tout d'un coup, parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être essayer de faire ça si vous avez des crayons aquarelle, c'est d'appliquer la peinture, là, le crayon partout, et après ça, faire l'eau ensuite. C'est pas une mauvaise technique, mais c'est pas la technique que j'aurais tendance à privilégier pour une simple raison, c'est que c'est le fun de voir au fur et à mesure la réaction de l'eau avec le pigment coloré. Si vous attendez juste à la fin, ben il y a des choses que peut-être que vous auriez fait autrement, hein? Peut-être plus de mélange de couleurs ensemble, parce que ça c'est une chose aussi très importante que je peux souvent reprocher à mes élèves, c'est le mélange de couleurs, hein? Tu sais, utiliser les ombres et les lumières, ça c'est bien, mais si vous êtes capable d'additionner, et je dis bien additionner les couleurs ensemble, et quand on additionne les couleurs ensemble, on parle souvent de superposition ou à la limite de juxtaposition, hein, ça va créer plus de profondeur à votre couleur, à votre personnage, à votre reptile dans ce cas-ci. Et ça va être vraiment plus agréable. Parce que si vous faites simplement du remplissage de forme, surtout de manière uniforme, ben d'un, vous passez à côté de l'idée de faire du volume. Parce que le volume va jamais créer... Prenez n'importe quel objet devant vous, n'importe quel objet. Même s'il y a une couleur uniforme comme ma tasse à côté de moi, ben il y a un effet de lumière. Il y a même des ombres portées dessus. Pour porter des effets de lumière, des reflets. Ça, c'est important. Puis en plus, dans ma tasse, la couleur que j'observe, ben il y a moyen d'utiliser beaucoup plus qu'une simple couleur qui correspondrait exactement à la couleur de ma tasse. Il faut les superposer, il faut les mélanger, hein. Là, vous allez remarquer aussi un élément important, les harmonies de couleurs. Et les harmonies de couleurs, on peut en parler longtemps. La plus connue, selon moi, c'est la couleur chaude et froide. Hein? Le chaud et le froid, quand on les regroupe ensemble, regroupés dans le sens dans la même œuvre, ça veut dire vous avez une zone chaude et vous avez une zone froide, ça va toujours être harmonieux. Okay? Ça fonctionne toujours bien. Harmonieux, c'est surtout au niveau du contraste aussi. C'est considéré comme un contraste assez intéressant. Au niveau de l'harmonie, plutôt, bien, dans notre cas, on a toujours l'harmonie complémentaire. Et par défaut, les harmonies complémentaires, ça arrive souvent, très souvent, que ça soit une couleur chaude et une couleur froide. Le bleu orangé, le rouge et le vert, le jaune et le violet. Hein? Là, j'ai pris juste les couleurs primaires qui ont leur complémentaire, qui est une secondaire, c'est juste logique. Parce qu'il est en face de l'autre, dans le cercle chromatique. Ça, on avait déjà parlé un peu. Fait que c'est la même chose. Ici, il faut s'assurer d'avoir des crayons qui sont harmonieux ensemble. Fait que déjà, en ayant vos crayons devant vous, en les plaçant, ben, vous pouvez trouver l'harmonie. Et les harmonies les plus simples et les plus efficaces sont les harmonies analogues. Et quand on parle d'harmonie analogue, je vais vous donner un exemple. Le jaune, l'orangé et le rouge sont des couleurs qui sont une à côté de l'autre dans le cercle chromatique. Okay?
C'est que vous pouvez prendre ces 3 crayons-là et ça va toujours être harmonieux parce que c'est des couleurs qui s'entendent bien ensemble. Ils sont, parce qu'on s'entend qu'ils sont dans la même zone. Hein, je veux dire, le jaune, le orange puis le rouge, et tu mélanges le jaune et le rouge, ça donne du orangé. Ça fait que c'est pour ça que, à quelque part, ils vont très très bien ensemble. Ça fait que c'est à vous de relever le défi de réussir à faire un reptile. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vais continuer à faire mes créations. Je vous dis bye et à la prochaine vidéo.